Bonjour, bienvenue à la tribune. Je m'appelle Anthony Pelletier. Aujourd'hui, je reçois Mylène Langlois, qui est entraîneur au club de patinage artistique de Plessisville. Donc, bonjour Mylène. Bonjour Anthony. Donc, parle-moi un peu de toi, ton parcours. Donc, tu as commencé comme athlète en patinage artistique. Oui, j'ai commencé à patiner vers l'âge de 4-5 ans. Initiation patin, là, pour apprendre à patiner. Je sais pas pourquoi j'ai continué à évoluer là-dedans quand j'étais jeune, mais ce que je sais, c'est que je suis une grande passionnée du patinage artistique aujourd'hui. J'ai eu un parcours au niveau des compétitions jusqu'à l'âge de 18 ans. Le patin m'a apporté beaucoup dans ma vie, là, dans mon cheminement personnel, autant au niveau de la confiance en moi, de ma persévérance, de ma détermination. Bien, après mes 18 ans, j'étais allée à l'école, à l'extérieur. Je m'ennuyais du patin, donc j'ai finalement fini mes cours pour être entraîneur. Puis depuis l'âge de 19 ans, 20 ans, je suis entraîneur de patinage artistique. Donc, tu entraînes maintenant depuis quand même plusieurs années. Qu'est-ce qui t'a mené, en fait, à devenir entraîneur? Bien, la passion. Pour moi, d'être sur une patinoire, il n'y a plus de problème. Tout s'efface, toute la vie est belle. Juste de chausser mes patins quotidiennement, pour moi, c'est très, très positif dans mon cheminement personnel. C'est comme un échappatoire. Fait que le patin, c'est vraiment une passion pour moi. Donc, je me suis dit, je vais aller travailler avec des élèves. Je vais essayer de déterminer, donner ma passion aux autres enfants que je côtoie au niveau du patin. J'imagine qu'il y a des élèves là, qui ont marqué ton cheminement pour t'amener aussi à devenir entraîneur. Là. Oui, j'ai une élève, elle s'appelle Marie-Hélène. C'est ma première élève qui m'a amenée sur la scène provinciale. Ma première élève qui a entré au sport-études aussi. Avant elle, je travaillais à temps plein dans le domaine de l'intervention auprès des jeunes. Marie-Hélène est arrivée dans ma vie, elle avait 5 ans. C'est une petite fille souriante, de bonne humeur, très, très joyeuse. Elle en mangeait du patin, Marie-Hélène. Donc, j'ai dit à ses parents, il faudrait peut-être l'inscrire dans le provincial. C'était tout nouveau pour moi. J'avais même pas mes certifications. Donc, commence mes certifications. Je décide de lâcher mon emploi, de prendre un sans-solde, d'augmenter mes heures d'entraînement. C'était un gros risque. J'entraînais 8 heures par semaine. J'avais parlé avec mon conjoint. On le fait-tu? Fait qu'elle dit oui. Puis là, finalement, aujourd'hui, ben Marie-Hélène ne patine plus. Elle entraîne au niveau de l'initiation patin. Puis moi, j'enseigne 25 heures semaine. Fait que, ça m'a amené à faire mes cartes pour devenir entraîneur au niveau provincial. Ça m'a amené aussi beaucoup aller chercher de l'information pour devenir un meilleur entraîneur, là, parce que on se le cachera pas que le monde du sport aujourd'hui, ça évolue très rapidement. Donc, on n'a pas le choix de rester ouvert, puis aux nouvelles technologies et se tenir au courant. Puis c'est quoi les formations? Là, tu parles de formation d'entraîneur de patin. Il y a des formations par niveau, si je comprends bien? Oui. Dans le fond, il y a plusieurs formations. On a le Programme national de certification des entraîneurs, ça, c'est pour tous les sports. Quand on fait ces formations-là, on a les formations du niveau 1, niveau 2, niveau 3 ou entraîneur régional, provincial, national maintenant, plus, là, les termes. Puis on a aussi des formations spécifiques à notre sport avec le Patinage Québec, Patinage Canada, qui nous forment au niveau de l'initiation patin. Après ça, on devient entraîneur régional. Après ça, on devient entraîneur provincial. Puis après, on peut devenir entraîneur national. Puis on peut avoir notre niveau 4 et notre niveau 5 aussi, là. Donc, il y a plusieurs niveaux dans le monde du patin. Les formations, c'est long. C'est dispendieux. Mais on n'a pas le choix de les faire. Puis en même temps, ça nous garde au niveau à jour. Là. Ouais. Puis est-ce qu'il y a des... toi, est-ce que tu as un objectif? Est-ce qu'il y a pas une formation, mais un niveau que tu aimerais atteindre au niveau du patin comme entraîneur? Oui, j'aimerais terminer mon niveau national. Okay. J'ai commencé, j'en ai beaucoup de fêtes. C'est mon projet. Puis au niveau national, c'est pour entraîner les équipes canadiennes?
Tu peux aller au championnat canadien avec tes patineurs. Tu peux, dans le fond, nous, on a des catégories. Dans la catégorie provinciale, là, on a juvénile que c'est jusqu'à 15-14 ans. On a pré-novice comme 15-16 ans, puis novice 16 ans et plus, junior, senior. Puis à partir du novice, on n'a pas le choix, même pour les compétitions qui se font au Québec. On doit être entraîneur national. Puis qu'est-ce qu'il faut là, pour devenir un bon entraîneur? La patience, la persévérance, ça nous prend de l'organisation, puis beaucoup, beaucoup d'ouverture. Puis je pense qu'il faut être capable de travailler en équipe, vraiment. Je pense que toute seule, on n'arrive pas à avoir des élèves de top niveau. Je pense que ça prend d'autres entraîneurs. Moi, je suis très chanceuse. J'ai une super équipe d'entraîneurs avec qui j'entraîne, puis on a chacun nos forces. Ça fait en sorte que nos patineurs se développent bien. Donc, vous êtes assez complémentaires, puis chaque entraîneur a son rôle, dans le fond, un rôle différent, ou vous êtes... Oui, un rôle différent. C'est sûr que moi, j'ai la chance aussi d'entraîner avec un entraîneur garçon. Okay. Donc, nous, on a un outil qui s'appelle la canne à pêche ou du harnais. Les patineurs sont attachés avec une ceinture, puis ça ressemble vraiment à une canne à pêche. Puis les patineurs, Gabriel, il les suit, puis quand il vient le moment de sauter, il tire sur la canne à pêche. Donc, le patineur, il va sauter un petit peu plus haut, puis il va être maintenu un peu plus longtemps dans les airs. Puis les chutes, ils vont être vraiment plus douces. Donc, pour réussir des sauts triples, puis même des doubles, ça fait moins mal. Donc, les patineurs sont plus en confiance, puis... Fait que ça, nous, on pourrait pas le faire toute seule. Fait que Gabriel, il fait surtout ça. On a un entraîneur qui va s'occuper surtout des habiletés de patinage, des virages, puis il y a des entraîneurs qui vont s'occuper plus de l'ensemble du programme, là, des patineurs. OK. Puis toi, qu'est-ce que tu préfères, en fait, là, au niveau de... comme tâche, au niveau de l'entraînement? C'est sûr que je préfère le programme puis gérer le patineur dans son entièreté. Là. Moi, c'est sûr que je fais plus ce niveau de travail-là. Peu importe, je vais toujours travailler où que le patineur en a plus besoin. OK. Fait que c'est ça. Puis au niveau tu parlais qu'il y avait un entraîneur garçon. Au niveau des athlètes, est-ce qu'il y a une proportion de garçons quand même qui... Très faible. Qui s'inscrit, oui, très faible? Très faible. On va avoir beaucoup de garçons au niveau de notre initiation au patinage. On appelle ça le groupe Patinage Plus. Parce qu'on est quand même un des meilleurs programmes là, au Canada pour développer le patinage, apprendre à patiner tout simplement. Puis il est monté pour autant patinage artistique que hockey. Donc, on a beaucoup de garçons qui vont venir dans le but après de s'inscrire au hockey. Puis c'est très favorable pour eux de venir au patin, qui apprennent à patiner correctement, sans équipement, sans bâton de hockey, pour être de meilleurs joueurs de hockey. Après, rendu au privé, là, qu'on appelle nous le patinage star, c'est des cours privés puis tu évolues plus selon ton cheminement personnel. Très rare des garçons là, qui vont rester. Là. Cette année, nous, à notre club de patinage artistique de Plessisville, on a un garçon. OK. Puis... sur 20 enfants. Est-ce qu'il y a une... tu parles avec le hockey, est-ce qu'il y a une complémentarité avec le hockey? Dans le fond, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent le patinage pour s'en aller vers le hockey ensuite? J'imagine que ça arrive un petit peu. Oui. Notre groupe du patinage plus, je dirais que on a 60 enfants en moyenne, là, sans COVID, là, sur nos glaces. Je dirais qu'il y en a des garçons 100%, mais non, peut-être pas 100%. 90% vont s'en aller au hockey par la suite. Okay. On le voit, là, ils arrivent déjà avec des gants de hockey. Là. Ils ont 3 ans, puis ils ont leurs petits gants de hockey, ils viennent apprendre à patiner. Fait que c'est une belle initiation. En fait, de votre côté, ça fait une belle initiation au patin, là, tout simplement, puis c'est super bien pour ces âges-là, en fait. Fait que les jeunes peuvent commencer assez tôt à patiner. Oui, à partir de l'âge de 3 ans, on peut commencer à patiner. Puis ce qui est bien de notre programme, c'est qu'on apprend à patiner par en avant, mais autant aussi par en arrière. Donc, notre programme est séparé en 3 sections. Okay. Fait qu'on a tout ce qui est agilité sur nos patins. Fait que faire des petits sauts, se tenir sur un pied, tourner par en avant, par en arrière.
On a aussi tout ce qui est équilibre. Fait que là, on va, oui, se tenir sur un pied, mais en glissant par en avant. Surtout tout ce qui est patinage par en avant, ce qu'on peut faire avec nos patins. Puis on a aussi la section qu'on appelle maîtrise, ça va être plus du patinage de reculons. Donc, tout ce qu'on fait par en avant, on le fait de reculons. Fait que sur notre 50 minutes, 45 minutes de glace, ils vont faire 15 minutes de patinage par en avant, 15 minutes de patinage de reculons et 15 minutes d'agilité, là, tourner par en avant, par en arrière, sauter, tourner, faire 2 tours. Des exercices de glisse aussi. Puis au niveau des entraînements, tu sais, vous entraînez des groupes. Est-ce qu'il y a une partie qui est sur la glace, mais est-ce qu'il y a une partie qui est faite hors glace également? Oui, depuis maintenant 5 ans à peu près, on a instauré, nous, des entraînements hors glace 2 fois par semaine. Donc, nos patineurs, ils patinent 1h20 sur la glace, puis après, on fait un 30 minutes d'entraînement hors glace. Donc, on va faire un peu ce qu'on fait, placer des mouvements, placer des sauts. On va aussi faire tout du développement là, de préparation physique, là, abdominaux, les fessiers. On va travailler les fessiers, on va essayer de chercher de l'impulsion, la coordination des mouvements aussi. Là. OK, donc il y a une bonne partie quand même qui se détache un petit peu du patin aussi, mais qui va permettre aux athlètes de performer quand même là, à d'autres niveaux, en fait. Oui, puis l'été, on va continuer à faire cet entraînement-là hors glace 1 à 2 fois semaine, même des fois 3 fois semaine, 1 heure parfois. Donc, les élèves de Plessisville, ils viennent dans le stationnement de l'aréna, on fait ça là souvent dehors, à l'extérieur, on profite du beau temps en même temps. Puis ça permet que ceux qui sont pas capables de se déplacer pour aller patiner à Victo la semaine, dans le jour, étant donné que les parents travaillent, bien, ça leur permet de pouvoir continuer à s'entraîner quand même puis de garder leur forme physique. Là. Puis l'été, en fait, c'est ça, on s'attend à ce que l'été ait moins de patins, mais non, l'été, ça se poursuit quand même. L'été, ça se poursuit. Dès la fin des classes, jusqu'à 1 ou 2 semaines avant la rentrée des classes, on prend 2 semaines de vacances au mois d'août. On s'entraîne, les patineurs qui sont sur la scène provinciale s'entraînent 4 jours semaine, 2 heures de glace par jour. Puis on fait à peu près 3 fois du hors-glace 1 heure. Fait qu'ils ont 10 heures d'entraînement par semaine facile. Fait que pour toi, ça te fait des horaires assez chargés quand même? Oui, l'hiver, c'est très chargé. Quand on enseigne aux patins, tantôt je disais c'est une passion. Ça nous prend une passion parce qu'on enseigne 7 jours par semaine. Le samedi matin, très tôt, donc 7 heures, on est sur la glace. Et le dimanche matin, c'est un peu plus tard, c'est 8h30. Mais ça prend quand même, les samedis soirs, il faut se coucher plus tôt. Puis l'été, ben oui, c'est un petit peu plus relax. C'est moins des horaires chargés. On travaille pas les fins de semaine souvent, mais on travaille du lundi au vendredi, là, le matin. Puis, les athlètes qui sont au club de patinage, comme à Plessisville, est-ce qu'ils ont l'opportunité aussi de faire des compétitions, des championnats? Oui, dans le fond, les élèves, on a tous l'opportunité de faire des compétitions au niveau régional, donc dans la région, mais aussi souvent notre région est invitée à aller participer à d'autres compétitions dans d'autres régions. Puis, avec le nombre d'heures de patins qu'on a présentement, notre club de patinage artistique de Plessisville, on a la possibilité aussi de s'inscrire sur la scène provinciale. C'est sûr qu'après, il faut s'en aller au sport-études, par exemple, si on veut continuer ce cheminement-là, parce que ça nous prend 10 heures d'entraînement semaine. On ne l'atteint pas durant la saison, mais les filles patinent tellement fort l'été qu'ils gardent le rythme comparé aux autres patineurs. Puis rendu à l'âge sport-études de 12 ans, ils s'en vont au sport-études le boisé, puis là, ils ont leur nombre d'heures satisfaisant pour pouvoir cheminer sur la scène provinciale. Puis, dans le fond, donc, toi, tu es entraîneur aussi au sport-études à la polyvalente Le Boisé à Victoriaville. Oui. Puis, qu'est-ce que ça prend, dans le fond, pour intégrer le sport-études rendu là? Pour les athlètes? Oui, pour les athlètes. Bien, ça prend un niveau Star 5. Donc, on demande le Axel, qui est un saut, du temps que c'est le saut que les patineurs arrêtent de patiner ou continuent de patiner parce que c'est là qu'ils vont tomber le plus souvent, se relever. Donc, ça prend beaucoup de persévérance pour le patineur à réussir ce saut-là. Il y en a que c'est plus facile, mais il y en a que ça prend beaucoup de temps. On peut juger une saison
une saison complète pour à réussir ce saut-là. Ça prend ce saut-là, puis ça prend surtout de la bonne volonté, puis vouloir travailler fort. Parce que pour moi, un sport-études, tu as le privilège de ne pas être à l'école une après-midi, tous les après-midi. Donc, c'est comme si tu étais à l'école. À l'école, on travaille fort, on écoute. Fait qu'il faut que tu veuilles faire ça. C'est pas du patinage libre. Puis comme entraîneur, est-ce que vous avez des exigences d'entraîneur pour être entraîneur au sport-études? Ben non, parce que nous, dans le fond, on appelle le programme sport-études, mais on n'est pas avec Patinage Québec là-dedans. C'est une étude sport. Okay. Mais si on était programme sport-études, ça nous prendrait la certification nationale. OK. Donc ça, c'est la certification que tu désires avoir, dans le fond, c'est ça. À long terme ou à court terme, je ne sais pas. Quand même assez court terme. Là. Ouais. J'ai quasiment fini. Il faut que je trouve le temps. Là. Puis, toi, est-ce qu'il y a des athlètes, dans le fond, qu'est-ce que tu aimes, dans le fond, chez un athlète là, que tu dis, lui, il a vraiment du potentiel ou elle a vraiment du potentiel? C'est plus souvent elle, là, mais qui a du potentiel pour se développer, par exemple? Bien, j'aime qu'un athlète soit déterminé. Tu sais, on le voit dans les athlètes là, tu vois, avec tous les petits détails, ils focus sur tous les petits détails. Ils n'en laissent pas passer un. Ils veulent réussir. On le voit qu'ils veulent réussir. Ils travaillent tellement fort. Souvent, ils sont un peu actifs. Là. Ils ne sont pas très calmes. Ils sont capables ils embarquent sur une glace, puis on va dire qu'ils déménagent. Là. Tu vois que l'air froid, là, elle circule. Là. C'est ça que j'aime d'une athlète, c'est quand elle est puissante, puis qu'elle est en contrôle aussi. Puis c'est sûr qu'on ne se cachera pas le patin, ça prend de la flexibilité. Fait que quand ils sont capables de lever leurs jambes bien haut dans les airs, c'est gagnant. Ah, c'est certain. Puis j'imagine que c'est plaisant de voir quand les athlètes se développent aussi, puis qu'ils atteignent un certain niveau avec vous. Là. Oui. Puis notre plus grand défi à nous, c'est que la semaine, je suis pratiquement toute seule à entraîner les patineurs. Donc, on a mis en place des cours de groupe. Okay. Donc, le patineur est encadré pratiquement tout son temps de glace. Donc, il n'y a pas de perte de temps pour lui. Sinon, dans un club normal, c'est des cours individuels. Donc, l'enfant patine 1 heure, il y a 15-20 minutes de cours avec quelqu'un, un coach, puis après ça, il patine les 40 minutes qui lui reste tout ça. Tandis que nous, étant donné qu'on avait beaucoup de patineurs, le lundi, j'ai quelqu'un qui peut venir m'aider à partir de 5 heures, mais de 4 heures à 5 heures, j'étais toujours tout seul. Okay. Puis le mardi, j'ai Gabrielle qui vient, mais le mercredi, je suis toute seule. Fait que là, j'ai 10 patineurs, 1 heure, et ça leur donnait seulement, même pas des fois 10 minutes de cours. Donc, nous autres, on a dit, on va faire des cours de groupe. Fait que, ils font toutes la même affaire, même s'ils ne sont pas rendus à ce niveau-là. La planification est faite sur l'année. Aujourd'hui, c'est ça. Tu apprends à ton rythme, puis finalement, on s'est rendu compte que ça a donné des beaux résultats parce que nos patineurs ont évolué beaucoup plus vite que s'il y avait juste eu des petits cours tout seuls. Puis commencer d'entraîner des athlètes, mais individuellement, c'est 1 à 1. Est-ce que tu trouves ça plus difficile ou... Je trouve ça plus facile. Plus facile? J'aime vraiment plus l'individuel parce que tu travailles plus spécifiquement avec le patineur. Nous, les fins de semaine à Plessisville, c'est des cours seulement individuels. Fait qu'on travaille des petits détails de chaque patineur pour l'amener à sa plus haute capacité qu'il est capable de se rendre. Fait que j'aime plus ça parce qu'en plus, tu développes plus une relation 1-1. Mais le cours de groupe, ce qui est le fun, c'est que ça fait une belle esprit d'équipe, tout le monde s'encourage. Fait qu'en compétition, même s'ils sont des fois une contre l'autre, ça amène à... Ils sont contents, tout le monde est content au final, puis il n'y a pas de compétition entre eux autres, là. C'est des amis à la base, puis on a un bel esprit d'équipe. « Hey, t'es capable, reprends-toi la prochaine fois, c'est sûr que t'es bonne. » Fait qu'ils s'encouragent vraiment. Fait que le groupe, ça l'amène ça, puis l'individuel, ça l'amène plus la relation entre l'entraîneur. Là. Puis, est-ce qu'il y a moyen, comme entraîneur, de gagner ta vie un petit peu avec le patin? En région, c'est quand même plus difficile de gagner sa vie avec le patin. Le monde du sport est pour moi très insécurisant quand même parce qu'une journée, ça va bien, t'as plein d'athlètes. Une autre journée, là, t'en as 2-3 de blessés.
ce qu'on a vu aussi avec la COVID, pas de sport pendant 1 an. Donc, c'est possible, mais je pense que ça prend aussi peut-être d'autres plans, toujours en backup. Puis toi, comment tu as vécu ça, la pandémie avec l'arrêt du sport, puis tu pouvais plus entraîner, en fait, là? Non, nous, l'aréna était... on n'avait pas le droit d'entraîner. On entraînait au sport-études, mais tous les patineurs de Plessisville, ils ne pouvaient plus patiner. Ce qui était bien, c'est qu'on pouvait aller à l'aréna des 30 minutes avec nos familles. Donc, il y a des parents qui filmaient leurs enfants parce qu'on n'avait pas le droit de les entraîner, mais des parents qui filmaient leurs enfants, qui m'envoyaient des vidéos. Ça m'a gardé motivée. En même temps, je donnais des petits conseils aux enfants. Moi, j'étais allée avec mes enfants aussi patiner. C'était gratuit. Fait que, ça nous a aidés. En mars, on a pu recommencer l'entraînement du 1-1 sur des demi-glaces. Donc, tranquillement, on a recommencé. Mais financièrement, c'était plus difficile. On ne se cachera pas qu'on n'entraînait pas assez pour être capable de vivre. C'est pour ça que j'étais contente d'avoir un autre travail. Puis, en terminant, en fait, là, comment ça fonctionne si un enfant veut s'inscrire au patin, soit au club de patinage artistique, soit au sport-études? Bien, pour s'inscrire dans un sport-études, il faut absolument faire partie d'un club de patinage artistique. Okay. Donc, puis pour s'inscrire dans un club, on commence à la base, initiation au patin. On s'inscrit via, ici sur le site d'Amélia, sur le site de la ville de Plessisville. Il y a un onglet inscription, club de patinage artistique de Plessisville. Donc, tu vas pouvoir t'inscrire. Nous, les inscriptions commencent au mois d'août habituellement. Je pense que, par exemple, on peut s'inscrire durant la saison, là, sans aucun problème. Là. Des fois, si quelqu'un aurait une motivation soudaine, on commence par le groupe, puis après ça, si on aime vraiment ça, on peut augmenter notre nombre d'heures. Puis, c'est vraiment pour tous les âges, en fait? C'est pour tous les âges. On a même un groupe à Plessisville, on appelle ça adultes. Okay. Fait que le dimanche matin, c'est majoritairement des adultes qui patinent. Oui, il y a des anciennes patineuses qui vont au cégep, à l'université, qui viennent patiner une fois par semaine pour le plaisir, se défouler sans faire de compétition nécessairement. Mais on a aussi des adultes qui ont commencé initiation au patin il y a 3 ans avec un casque. Puis après ça, ils ont enlevé leur casque. Puis là, des fois, ils se disent je vais faire une petite compétition finalement parce qu'on a tout un volet adulte aussi dans le monde du patinage. Là. Fait qu'on fait initiation au patin au niveau de l'adulte. Fait qu'on a vraiment de 3 ans à, je pense, notre plus vieille patineuse, elle a 41 ans. Puis c'est, dans le fond, les élèves sont, les élèves ou les adultes sont jumelés avec un entraîneur à chaque fois? Oui, les élèves, ils ont toujours un entraîneur. Quand c'est au programme Patinage Plus, l'entraîneur, les parents n'ont pas besoin de le payer. Quand on commence à avoir des cours privés, c'est sûr que c'est le parent qui paye l'entraîneur. Là, c'est plus le club de patinage artistique. Et aux adultes, c'est un peu comme le privé. Là. C'est l'adulte qui paye l'entraîneur. Là. Fait qu'il prend le temps qu'il veut. S'il veut avoir 20 minutes, il y a 20 minutes. S'il veut 30 minutes, on peut lui donner 30 minutes de cours. Puis est-ce que, c'est une question qui me vient, est-ce que les élèves choisissent leurs entraîneurs? Les entraîneurs choisissent leurs élèves? Comment ça fonctionne, le fit avec les participants? Ici, à Plessisville, tous les entraîneurs, on entraîne ensemble. Donc, il y a comme 2 entraîneurs plus en chef. On entraîne une équipe. Fait que c'est mon équipe avec les autres entraîneurs. Sinon, à Victoriaville, ce que je sais, c'est que les patineurs choisissent leur entraîneur. Okay. Fait qu'il y a comme, on a comme une description de nous, puis ils choisissent leurs entraîneurs, les patineurs avec la description. Ils peuvent faire des essais. Ce qui est important quand on choisit un entraîneur, c'est qu'il y ait une complicité. C'est ça, c'est super important de s'entendre bien avec l'élève, en fait, là, pour qu'il performe puis qu'on puisse l'amener là où on veut. Là. Oui, c'est ça. Fait que, ici, à Plessisville, dans le fond, vu que seulement une équipe d'entraîneurs, c'est automatiquement avec moi. Là. Parfait. Donc, je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour La Tribune. Puis on se voit pour une autre émission de La Tribune.